Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine numéro 24 de la série Panini Marvel, collection de super-héros, et avec le personnage de Dents de Sabre, personnage numéro 24. Alors, toutes celles d'avant, je les ai pas pris. De souvenir, j'avais fait la Venom et c'était la 19. Donc, entre-temps, je crois qu'ils avaient sorti Medusa, ils avaient sorti, comment il s'appelle le fauve, mais elles étaient pas bien faites, donc je me suis pas posé la question, hein. Déjà, je vois que le modèle ne m'intéresse pas. Après, si je vois que la figurine n'est vraiment pas bien faite, voilà. Par contre, Dents de Sable, je le voulais absolument. Dents de Sable, je l'ai pas eu chez les bustes et j'adore ce personnage. Je le trouve hyper bien fait, bien réalisé. Et j'ai appris assez récemment, vu que bon, je connaissais pas réellement beaucoup ce personnage, même si je l'ai beaucoup vu étant petit, que Wolverine et lui ne sont pas frères. J'avais toujours été persuadé, suivant le film Wolverine, que les deux étaient frères. Parce que c'est comme ça qu'ils commence le film. Comme quoi, ils sont tous les deux très jeunes, ils grandissent ensemble, après ils se séparent. Mais en fin de compte, non, suivant les comics, Don Sam n'est pas le frère, il est l'ennemi juré de Wolverine. Voilà, donc j'ai appris cela. Comme d'habitude, vous avez un petit fascicule qui vous explique qui est le personnage, une petite bande dessinée sur lui, quels sont ses alliés. Donc oui, ennemi Wolverine, bah, ça, plus Iron Fist. Ses alliés sont Mystique, Birdie, voilà, je connais Mystique. Donc je sais qu'ils étaient à peu près dans le même camp avec Magneto, tout ça. Bon, comme ennemi Wolverine, je ne suis pas étonné. Voilà, avec ça, donc nous allons voir ce que ça donne. Elle n'a pas l'air d'être trop mal réalisée, là, ce que je vois à travers la boîte. Après, il faudra voir au niveau des peintures, parce que c'est au niveau des peintures qui assurent le moins. Hop, voilà. Alors, ce que ça donne. Alors, vous avez une figurine qui est pas mal faite. Elle est bien faite. Bah, elle est bien faite du côté où elle est vraiment fidèle par rapport aux comics, hein. Vraiment, les souvenirs que j'avais de dans le Sable, c'est exactement ça. Là-dessus, il est très bien réalisé. Par contre, là, on peut voir les jointures au niveau des bras qu'ils ont rajouté. Donc, c'est là où il y a un peu de colle, là. Donc, il y a un effet brillant. Ça se voit. Après, niveau peinture, la peinture est très bien faite. Voilà, elle est bien. Voilà, c'est pas trop grossier pour une fois. Par contre, après, au niveau de la bouche, donc on voit qu'il a des grandes dents, ce qui est normal, hein, vu que il a son rôle, ouais, dents de sabre. Il avait quand même des canines assez prédominantes. Là, par contre, ouais, au niveau de la bouche, c'est pas hyper bien fait, quoi. Voilà. On sait pas s'il mange du dentifrice ou s'il a des grandes dents blanches. Voilà. Disons que le détail n'est pas hyper bien fait à ce niveau-là. Niveau du visage, ça va, c'est pas mal, pas énormément d'expression. Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Mais sincèrement, je m'extasie pas devant cette gamme-là, quoi. Je les prends parce que je veux certaines pièces bien précises, histoire d'avoir les personnages, sans trop débourser d'argent, hein, parce que comme d'habitude, hein, 15 euros chez votre marchand de journaux, ou sinon vous vous abonnez pour les obtenir à moins cher. Mais c'est vrai que c'est pas faramineux niveau détail. Bon, elle est pas mal. Elle est pas mal. Pour ceux qui veulent une petite collection à bas prix, ça reste quand même assez intéressant. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner ou mettre des pouces. Au revoir.